J'ai reçu mon fumier de cheval, donc je suis venue en mettre une petite couche sur cette parcelle-là. Je vais juste passer un petit coup de râteau pour bien mélanger le tout. Donc je vais venir planter mes salades, épinards et betteraves au centre ici, parce que sur le bord, à l'extérieur du cordeau vert, ça va être mon ail là, que je vais venir mettre d'ici environ un mois. Donc voilà, on voit bien là, ma ligne sur le côté, mes navets et mes radis là, qui sont bien sortis. Il y a moins de soleil par contre ici. À ce temps-ci de l'année, là, le soleil est caché l'après-midi derrière les arbres. Donc j'espère quand même avoir de bons résultats. On va voir. Donc voici mes semis, sont encore plutôt petits. Là, c'est un petit peu ratatiné aussi parce que je les ai laissés longtemps dans des alvéoles. Je ne les ai pas transplantés dans des plus gros pots en me disant que j'allais faire ça directement en terre. Je vais voir encore là ce que ça va donner. Puis il était en plein soleil, donc les feuilles ils ont l'air un petit peu moins belles, là, mais sinon les plants sont quand même assez beaux. Alors je montre comment moi je fais là, pour transplanter ça au potager. Donc ici, j'ai mes betteraves. Mes betteraves, habituellement, j'ai mis environ 8 à 10 cm là, les uns des autres. Là, ce que je vais faire, il y en a que j'en ai 3 là, par alvéole à ce moment-là. Je vais mettre plus un genre de 15 cm là, entre les différentes betteraves. De toute façon, je ne m'attends pas vraiment à ce qu'ils deviennent très grosses, comme je les plante un petit peu, je les transporte un peu tard là, dans la saison. Habituellement, j'aurais fait ça un peu d'avance, peut-être même un mois à l'avance, un mois plus tôt. Mais là, je les essaye quand même, voir qu'est-ce que ça va donner. À date, on a un printemps quand même assez doux, donc peut-être que j'aurai quand même des bons résultats. Il s'agit également de betteraves qui sont faites sur le long. Donc, ils ne deviennent pas grosses en largeur, mais ils vont devenir plus profondes. Donc, on va voir si ça fonctionne bien. Donc, c'est ça. Je vais mettre environ 15 cm. Moi, ce que je fais, c'est que je rentre ma pelle, je tire un petit peu vers moi. Je vais le sortir un... Si vous avez des plus gros trous en dessous, j'en ai deux, un dans l'autre. Si vous avez des plus gros trous en dessous, ça va bien pour pousser avec les doigts. C'est sûr que moi, mes doigts ne rentrent pas dans ce petit trou-là. Je vais venir juste pincer la motte comme ça. Essayer de le faire sortir le plus possible sans trop abîmer. Et puis, j'aurais pu plus le mouiller. Si vous voyez bien, là, la terre, elle est sec. Plus qu'elle est mouillée, plus facile ça va être de le sortir. Donc ensuite, je le rentre tout simplement dans la terre et je renterre autour. Aussi simple que ça et c'est rapide. Je pense que je vais essayer de tout sortir mes mottes tant qu'à y être. Il y en a qui en ont moins par alvéole. Tiens, j'en ai deux ici. Donc on y va. On rentre, on tire. Celui-là, il y en a juste un dans celui-là. Alors, je vais pouvoir le mettre à 8 le prochain. Voilà. Parce que l'autre aussi, il y en a seulement qu'un. Et on peut se permettre de les rentrer un petit peu plus profondément, enterrer la tige s'il s'agit de longues tiges. Parce que comme ils sont à l'intérieur, puis qu'il y a moins de soleil là, à ce temps-ci de l'année, des fois, ils vont s'étioler un petit peu. Donc voilà. Avec mes laitues. Mes laitues, j'ai pas eu un super bon résultat. Je n'avais pas eu un très bon en début d'année non plus. Donc, ça me fait dire que mes graines, finalement, sont dues pour être changées. Là, j'ai quelques laitues. Je crois que c'est la laitue frisée, celle-ci. Là. La laitue, habituellement, je les mets au 20 cm. Là, j'ai trois laitues dans celle-ci. Je vais quand même les laisser ensemble parce que je ne m'attends pas à avoir des grosses laitues, comme je disais, là, à ce temps-ci de l'année. Donc, je vais les manger plus petites, alors les laisser à 3, ça va aller. Un autre ici.
Et voilà. Et ça, c'est des belles crottes hein, de cheval bien mûres. En fait, le crottin de cheval que j'ai là, il date quand même de 2 ans. C'est quand même un compost qui est mature. Donc, je vais continuer avec les épinards. Les épinards, je les mets à 10 cm. Mais là, comme j'en ai 2-3 par multicellule, je risque en fait là, de me les mettre plus à 15 cm peut-être. Celle-là n'est pas très belle, on ne la prendra pas. Et ça, c'était les mottes qui n'avaient pas donné de salade. Voilà. Donc, maintenant que j'ai terminé de transplanter mes semis, ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre un voile par-dessus pour différentes raisons, notamment pour éviter qu'il y ait des petits ravageurs, que ce soit pour mes laitues, mes épinards, là, qu'il y ait des limaces, par exemple, qui viennent manger les feuilles, ou encore tout ce qui est radis et navets. Hein, il y a des petits vers qui viennent gruger là, les racines, puis c'est les racines qu'on mange, donc c'est désagréable. D'ailleurs, dans mes premiers semis que j'avais faits, j'ai pas eu beaucoup de navets et de radis là, que j'ai pu consommer parce qu'ils étaient vraiment grugés là, par des vers. Je vous avais fait une vidéo d'ailleurs, je vous avais montré un petit peu les vers qu'on retrouve là, auprès de mes radis, de mes navets. Donc, je vais mettre le voile pour empêcher ça. Puis en même temps, bien, le voile, on est à l'automne, donc je vais mettre un peu les chances de mon côté. Ça va permettre vraiment, les nuits sont fraîches, hein, donc ça va permettre de créer un petit peu plus de chaleur là, sous le filet. Bien que quelques degrés seulement, là, c'est pas une grosse différence. Mais quand même, je mets les chances de mon côté. Là, on est à la mi-septembre, habituellement. Fin août, j'aurais fait cette transplantation-là. J'avais fait des semis ici là, de radis de navets il y a environ une semaine et demie. Je m'y suis pris un petit peu tard, mais on a eu tellement de belles saisons qu'on se croyait encore à l'été dernièrement. Vous avez vu mes dernières vidéos. Les tomates sont encore super belles, les plants de tomates, les plants de concombres, ça produit encore, aubergines aussi. Et là, depuis 2-3 jours, là, je commence à me dire, je pense que je vais venir récolter là, la plupart de mes légumes parce que vraiment, je sens là, que les plants sont en train de souffrir, qui ont eu froid là, dans les derniers jours, les nuits notamment. Donc, je vais venir faire cette récolte-là. Alors, je vous montre mon installation de filet.
Donc, voici le résultat de mon voile, qui est comme une couverture flottante, en fait. Donc, je suis venue mettre des grosses roches pour la tenir bien en place. Donc, je vous montre. Alors, comme vous pouvez voir, c'est plutôt haut. Bien sûr, j'aurais pu le mettre plus proche du sol. J'aurais pu mettre un peu plus des anneaux un petit peu moins larges pour que ce soit moins haut. À ce moment-là, ça aurait probablement mieux gardé la chaleur à l'intérieur. Moi, c'est les arceaux là, que j'avais de disponibles. Donc, c'est pour ça que c'est celle-là là, que j'ai mis. J'en avais pas des plus petits. Souvent, j'en mets des hauts comme ça parce que, par exemple, quand je vais mettre mes oignons en dessous des filets, mon ail, à ce moment-là, ça vient très haut. Donc, je préfère laisser beaucoup d'espace là, à la surface. Mais au moins, ça va protéger des papillons blancs qui veulent venir pondre dans ma terre et également là, des limaces là, qui voudraient venir se promener à ce moment-là sur mes laitues.